pense qu'on est dans une période où il est difficile en fait de répondre encore à cette question parce que les enjeux se précipitent. Il y a l'enjeu sanitaire, clair, qui est maintenant le besoin de l'Europe du vaccin russe. Comment ça va se faire? Est-ce que ça va pouvoir se faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a plusieurs pays qui sont déjà en lice avec l'Europe ou directement pour essayer de l'obtenir. Et ça vient impacter l'autre crise, qui est la crise qu'on va appeler Navalny, et qui, elle, bien sûr, est là pour pousser à des sanctions de nouveau, d'une manière ou d'une autre, au-delà des condamnations verbales, sur cette affaire Navalny, qui, à mon avis, est quand même quelque chose de complètement disproportionné. Et voilà, mais c'est un fait. Donc, est-ce qu'il y aura de nouvelles sanctions? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles seront globales, États-Unis, UE? Je ne sais pas. Nous avons un nouveau représentant pour l'action extérieure de l'Union européenne, Josep Borrell, qui est quand même, me semble-t-il, sur une ligne plus intelligente vis-à-vis de la Russie. Et puis nous avons notre président français, Emmanuel Macron, qui vient quand même de donner une interview, alors à l'Atlantic Council certes, mais justement c'est pour être entendu dans des cercles américains, où il explique qu'il n'y a pas d'alternative à un dialogue avec la Russie du point de vue européen, qu'il faut aussi repenser la défense européenne par rapport à l'OTAN, voilà, sous une forme plus indépendante. Donc ce sont quand même, moi je ne peux pas ne pas saluer ces initiatives. Maintenant il faut qu'elles soient bien sûr suivies des faits, suivies d'actes. On attend, mais peut-être qu'on est un tournant, un revirement et que le Covid va être bon à quelque chose, pour une fois. Il y a déjà toutes sortes de sanctions contre la Russie, personnelles, générales, communautaires, américaines. Je ne pense pas que ce sera personnel. Je pense que ceux qui veulent une réaction sous forme de sanctions veulent au contraire qu'elle prenne une forme globale, lourde, enfin significative. Et je pense qu'en plus, comme il y a des intérêts de pays divergents, si quelque chose était fait, il faudrait que ce soit fait d'une manière globale. Maintenant, il y a eu des séries de sanctions personnelles, plusieurs salves de sanctions vers des personnalités russes, donc rien n'est exclu, mais je n'en sais rien. Les sanctions, ça ne marche pas. Ça ne marche pas si on essaie de faire évoluer la politique d'un pays. Ça fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que dans des pays qui ont une consistance nationale ou patriotique forte, ça a l'effet inverse, ça a l'effet de rassembler au contraire, parce que c'est humiliant, parce que c'est infamant, parce que c'est... Bon, ça a l'effet de rassembler plutôt la population autour d'un pouvoir. Donc en fait, ça durcit plutôt les pouvoirs en place que ça ne les assouplit. Et c'est tout le problème de l'arme économique. Est-ce que quand on fait des sanctions, on veut vraiment assouplir un gouvernement ou est-ce qu'on veut qu'il se durcisse? Je pense que c'est un débat qui mériterait d'être un peu plus mené parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est durcir, c'est ce que j'appelle moi la construction de l'ennemi et ce que d'autres appellent la construction de l'ennemi. On veut durcir le pouvoir d'en face et pousser le peuple en l'affectant directement à se retourner contre ce pouvoir. Ça ne marche pas. Donc c'est en fait, les sanctions, c'est de la déstabilisation, c'est tout. La tentative de déstabilisation. On voit bien que sur la Russie, sur l'Iran, sur la Syrie, enfin c'est un échec total en termes d'assouplissement des politiques ou des pouvoirs en place. Et dans le cas de l'affaire présente en Russie, Navalny, on voit bien que là, on est passé à un autre stade
de déstabilisation ou de tentative de déstabilisation assez ouverte, et en s'adressant peut-être à une génération plus jeune, en essayant de faire en sorte que ce soit la jeunesse, pas parce qu'elle est affectée par les sanctions, mais pour d'autres motifs, qui se retournent contre le pouvoir en place. En l'espèce, celui de M. Poutine. Je ne suis pas sûre qu'après M. Poutine, on aura un dirigeant qui serait forcément meilleur d'un point de vue occidental et européen. Il y a les deux. C'est vrai qu'il y a une dimension de rituel, que c'est une manière de protester et de dire que l'on n'est pas d'accord avec la politique menée par un autre pays. Ce qui est déjà là aussi, c'est comme si la Russie, l'Iran, la Syrie, les pays sous sanctions se permettaient de nous édicter à nous aussi des sanctions. D'ailleurs, il y a des contre-sanctions. Vous venez, je crois, la Russie vient d'expulser quelques diplomates, si j'ai bien compris. Donc c'est un jeu un peu infantile au regard des problèmes de la gouvernance mondiale, au regard des crises auxquelles on a à faire face, au regard des enjeux de sécurité, de stabilité de nos sociétés. Personnellement, moi je trouve que c'est stupide. C'est tout simplement stupide. On sait très bien que c'est une ingérence, on fait de l'ingérence. C'est une ingérence. Donc, simplement, les pays occidentaux considèrent qu'ils ont une sorte de crédit moral, politique supérieur qui leur permet de dire à d'autres ce qu'ils doivent faire politiquement, comment ils doivent évoluer, comment ils doivent assurer l'ordre chez eux, comment tout un tas de choses. C'est valable aussi en matière économique, c'est valable dans plein de domaines. C'est valable dans plein de domaines. Je ne parlerai même pas des questions d'extraterritorialité juridique, où là aussi on explique avec qui on doit faire du commerce et comment et à quelles conditions. Bon. Donc tout ça, oui, c'est de l'ingérence, bien sûr, occidentale, ritualisée et assumée, à mon avis. Et on peut comprendre la réaction en face. C'est effectivement... que dire de plus ? Comme je l'ai dit dans la réponse à votre première question, je pense qu'on est quand même à un moment où l'Europe est en train de prendre conscience d'un certain nombre de choses. De sa relation vis-à-vis des États-Unis, de ses intérêts propres. On le voit dans d'autres domaines, on le voit en matière de souveraineté industrielle, on le voit sur un certain nombre de sujets. Donc, moi, je veux penser que M. Borrell est à Moscou aussi pour proposer de maintenir et de développer une relation de coopération avec la Russie. Il est inconcevable, de mon point de vue, qu'on continue dans cette espèce de dogmatisme complètement contre-productif, d'abord, concrètement, et j'allais dire politiquement stupide en termes d'équilibre du rapport de force global et de la position de l'Europe dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, où la Russie ne compte pas pour rien, pas plus que la Chine, pas plus que l'Amérique, et où l'Europe devrait arriver à se définir de manière de plus en plus indépendante. Est-ce que c'est le moment ? C'est peut-être le moment, justement. Peut-être que c'est un bon moment pour changer un peu de disque, comme on dit. Changer un peu la musique perpétuelle et qui fait que rien n'avance jamais et que tout se dégrade. Ils font pression. Ils font pression par leur présence. Ça me semble
vouer à l'échec est contre-productif, comme je l'ai dit. Mais oui, c'est une manière de dire, mais on est là, on regarde, attention, on veut savoir si vous allez bien traiter cet opposant que l'on a institué en Europe comme l'alternative au président Poutine. Voilà, il faut voir que c'est une personnalité qui, si j'ai bien compris, a une popularité assez microscopique en Russie, mais qui, en Europe et aux États-Unis, est présenté comme un futur homme d'État ou un futur homme politique susceptible de diriger le pays. Donc voilà, je pense que ces diplomates, effectivement, n'ont pas grand-chose à faire là, mais on leur a demandé de venir. Je crois vraiment qu'il faut arrêter de rater tant d'occasions de se parler, de mieux se comprendre, quelles que soient les divergences qu'on puisse avoir, y compris politiques, y compris sur la démocratie russe, la démocratie française, la démocratie allemande. Bon, nous avons des intérêts considérables à gérer au mieux de nos intérêts nationaux et européens respectifs, et russes bien sûr. Et il faut arrêter de prendre prétexte ou de chercher et de construire des prétextes pour ne pas arriver à cet aggiornamento, si vous voulez, à ce renouveau de la relation entre l'Europe et la Russie, et bien sûr entre la France et la Russie, que le président Macron a quand même essayé, depuis son arrivée au pouvoir, certes de manière un peu saccadée, de rénover. Il faut arriver à sortir de ce piège, en fait. On est dans un piège qui est un piège idéologique, qui ne rapporte finalement rien à personne.